Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire, le Premier ministre a présidé ce matin une réunion interministérielle portant sur la réforme administrative. Et en Libye, réunis pour des pourparlers au Maroc, le GNA et le camp du maréchal Haftar sont tombés d'accord pour réunir les institutions régaliennes de leur pays. Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre a présidé ce matin une réunion interministérielle à la primature portant sur l'examen d'un projet de loi relatif à l'organisation des services publics, un projet de loi qui s'inscrit dans cet élan de la réforme de l'administration. Cette réunion de travail a vu la participation des membres du gouvernement ainsi que la Commission nationale de la réforme de l'administration. Le Premier ministre a dans son mot d'ouverture indiqué, je cite, « J'ai toujours relevé des distorsions et contradictions, voire des incohérences dans les critères et modalités d'organisation des différentes entités des ministères, ainsi que dans leur dénomination et leur niveau de rattachement. Et les raisons de ces faiblesses résident dans l'absence d'un texte législatif portant normes de création, d'organisation et de contrôle des structures des ministères. En effet, bien que les attributions et l'organisation de chaque ministère aient fait l'objet de textes formalisés, la structuration des différents ministères est en général inadaptée, les schémas organisationnels en vigueur étant soit inachevés, soit en déphasage avec les missions et attributions. Fin de citation. Autre réunion, toujours présidée par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, cette fois portant sur le suivi des projets prioritaires du secteur de l'énergie identifiés lors des laboratoires de septembre 2019. Le Premier ministre a ouvert la séance en rappelant les projets identifiés lors des laboratoires qui s'étalaient sur une période de 5 ans. Il a souligné que les projets ont été impactés par la crise liée au Covid-19. Était présent le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le commissaire au plan et coordonnateur de l'unité de suivi et évaluation, Amr Ali Saïd, le chef de cabinet du Premier ministre, Ali Silay, ainsi que les responsables de l'unité de suivi et évaluation des politiques publiques prioritaires. Par la suite, le ministre de l'Énergie a fait une présentation des projets suivants. Donc le projet parc éolien de Goubet, le projet poste de transformation de Goubet, le projet de développement géothermique de Galalekoma, le projet de développement géothermique de Hanlé, le projet de développement géothermique de Fialé, celui du développement géothermique d'Arta, le projet de centrale solaire de Grand Barra, celui de production énergétique à partir de biomasse, projet d'énergie marémotrice et projet d'électrification durable et enfin le projet de centrale solaire du Grand Barra. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a souligné que les projets ont continué à avancer malgré la pandémie du coronavirus qu'a traversé notre pays de mars à juillet de cette année. Les équipes du ministère de l'Énergie ont travaillé, a-t-il dit, en étroite collaboration avec les partenaires au développement afin de faire progresser ces travaux. Dans l'actualité également, dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures qu'elle effectue dans notre pays, la directrice régionale du HCR, Clémentine Salami, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. L'entrevue s'est déroulée en présence de l'envoyé spécial du HCR pour les réfugiés somaliens, l'ambassadeur Mohamed Abdi Afré et le représentant du HCR à Djibouti, ainsi que le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, Idriss Omar Guelleh. La directrice régionale a d'abord exprimé ses sincères remerciements au ministre pour l'accueil et l'hospitalité légendaire des autorités et du peuple de Djibouti qui ont toujours témoigné d'une solidarité et d'une empathie sans commune mesure en faveur des réfugiés. Elle a cité la République de Djibouti en modèle dans la mise en œuvre du cadre global d'action en faveur des réfugiés. Elle a rendu hommage aux nombreuses mesures visant le renforcement de la protection et les avantages accordés aux populations réfugiées, notamment l'accès aux services de base comme la santé et l'éducation. L'occasion aussi pour elle de balayer large sur les nombreuses initiatives mises en œuvre par le HCR en collaboration avec les gouvernements de la région et les organisations régionales et internationales afin d'améliorer la situation des réfugiés dans cette partie du monde. Le ministre des Affaires étrangères s'est dit, quant à lui, heureux de rencontrer la directrice générale du HCR qui effectue sa première visite à Djibouti. Il a profité de l'occasion pour passer en revue la situation globale des réfugiés dans cette partie du globe qui est en proie à des troubles politiques et sécuritaires et qui provoque l'exode de population.
Des populations qui trouvent souvent refuge dans notre pays. Les deux personnalités se sont réjouies de l'accord de paix historique dans le Soudan du Sud, en proie à une guerre civile meurtrière qui a jeté sur les chemins de l'exil des millions de populations civiles. Ils ont exprimé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour améliorer encore davantage la situation des réfugiés dans la région. Et par la suite, la directrice régionale du HCR s'est par la suite donc entretenue avec le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebiehu. Après un mot de bienvenue chaleureux, le secrétaire exécutif de l'IGAD s'est dit heureux de pouvoir rencontrer la directrice régionale du HCR, car la problématique des réfugiés se pose en cette période de crise sanitaire mondiale. Un enthousiasme partagé par Mme Clémentine Salami qui a longuement exposé les nombreuses initiatives et les opportunités que le HCR s'efforce de créer à travers les partenariats avec les gouvernements, mais aussi et surtout les partenaires et les bailleurs de fonds. Elle a donc longuement mis l'accent sur une initiative particulière lancée en collaboration avec la Banque africaine de développement qui vise à encourager les investissements dans les villages et les sites où sont accueillis les réfugiés. Ces investissements financés par la Banque africaine de développement devraient bénéficier autant aux populations hôtes qu'aux réfugiés. C'est ce qu'a indiqué la secrétaire régionale de du HCR. Eh bien, elle a sollicité l'approbation du projet par l'IGAD afin de pouvoir mobiliser d'autres partenaires au-delà de la Banque africaine de développement afin de renforcer l'enveloppe initiale de ce projet d'investissement à caractère social. L'envoyé spécial du HCR pour les réfugiés somaliens a donné les détails de cette initiative inédite qui devrait profiter à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebiehu, s'est dit enthousiaste à l'idée et a appelé à la mise en place d'une sorte de mémorandum d'entente impliquant un mécanisme et une plateforme commune qui faciliterait le travail entre l'IGAD et le HCR. Les deux parties ont convenu de se revoir pour pouvoir affiner cette idée et lui donner enfin corps dans les plus brefs délais. Plus généralement, les deux personnalités ont partagé leur satisfaction sur l'évolution très encourageante de la situation sécuritaire et politique dans le Soudan du Sud suite à l'accord historique, on le rappelle, qui a été signé tout récemment par les belligérants. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui en audience le diplomate japonais Koji Yonetani pour une visite d'adieu au terme de sa mission à Djibouti. L'ambassadeur a été accrédité à Djibouti depuis 3 ans et cette visite d'adieu marque la fin de près de 3 années de service de ce diplomate sur le sol djiboutien. L'entrevue s'est déroulée au cabinet du ministre de la Défense. Le ministre a salué le travail remarquable de M. Koji Yonetani durant sa mission diplomatique à Djibouti. Il a loué la formidable coopération entre le peuple japonais et le peuple djiboutien dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la défense, et a souhaité bonne continuation à Koji Yonetani pour la poursuite de sa carrière. De son côté, le diplomate du pays du Soleil Levant a chaleureusement remercié le ministre de la Défense pour l'accueil qui lui a été réservé dans le pays durant son mandat. Il a qualifié la coopération djibouto-japonaise fructueuse et porteur d'espoir. Le diplomate a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements au ministre et les cadres de son département pour la coopération sans faille durant la période de sa mission à Djibouti. Il a mis l'accent sur l'entière disponibilité et le travail acharné pour renforcer la coopération entre les missions de l'ambassade et entre les gouvernements. Le ministre de la Santé, Mohamed Wassam Mederi, a également reçu dans son cabinet l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, dans le cadre toujours de la visite d'adieu du diplomate nippon. En présence de plusieurs cadres du ministère, l'entretien s'est focalisé sur les différents aspects de la coopération sanitaire djibouto-nippone. À cet effet, le ministre de la Santé a salué l'engagement fort de l'ambassadeur Koji Yonetani qui n'a ménagé aucun effort, notamment dans la mise en place d'une entité spécialisée en coronanographie et en angioplastie à l'hôpital Peltier. Le ministre de la Santé a poursuivi les discussions avec le diplomate japonais sur le renforcement des relations bilatérales et des liens fraternels qui existent entre le pays du Soleil Levant et la République de Djibouti.
Et toute autre chose, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'enseignant à travers une rencontre virtuelle avec l'ensemble des établissements scolaires du pays. La rencontre a démarré par une importante allocution du ministre qui a balayé large sur les ambitions qu'il nourrit pour améliorer la situation des enseignants, mais aussi les défis posés par la crise sanitaire mondiale et les espérances que les projets transformateurs de l'école djiboutienne suscitent. Le ministre a tenu d'abord à transmettre aux enseignants le message d'encouragement et de reconnaissance du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a salué en eux des forgerons de la nation. Il a également rendu le même hommage aux enseignants à travers la thématique choisie pour la journée mondiale de l'enseignant, à savoir enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Le ministre a rappelé la mobilisation de son département lors du confinement pour assurer la continuité des cours via les différents canaux tels que la radio et la télévision, mais aussi les plateformes d'e-learning, les classes virtuelles, les sites web, les blogs, les réseaux sociaux comme YouTube, etc. Il s'est dit heureux des résultats du baccalauréat 2020 qui, malgré les difficultés, ont été exceptionnels avec plus de 6% de taux de réussite et sans mentionner très bien. Ce qui a justifié les félicitations du chef de l'État à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale pour ces résultats exceptionnels. Dans son intervention, le ministre a annoncé qu'à l'occasion du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne, une série de consultations qui seront lancées pour élaborer une politique nationale de l'enseignant qui permettra de tracer les objectifs, la vision, les principes directeurs, ainsi que les options politiques et les actions prioritaires. Nous l'écoutons. En cette journée mondiale dédiée aux enseignants, il me plaît de vous transmettre par ma voix le message d'encouragement et de reconnaissance de son Excellence le Président de la République à vous, chers enseignants, qu'il aime qualifier de forgerons de la nation. Chères enseignantes et enseignants, les thèmes choisis pour cette journée mondiale des enseignantes et des enseignants 2020, enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Et quelque part une reconnaissance du leadership des enseignants à même de faire face à tous les défis et de les surmonter même quand il est question de la crise planétaire, telle celle qui continue à sévir et qui a impacté 1,5 milliard d'élèves et 63 millions d'enseignants par la fermeture des écoles, des établissements scolaires. Le MENFOP a dû donc se réinventer pour que se poursuivent à distance les enseignements-apprentissages par les biais de tous les canaux, radio, télévision, plateforme e-learning, classes virtuelles, sites web, blog, YouTube, etc. Aujourd'hui, en cette journée de célébration de la journée mondiale de l'enseignant 2020, je salue vos efforts, vos sacrifices et votre leadership en temps de crise et je tiens à rendre hommage à cette noble fonction car sans enseignants, point d'éducation et sans éducation, point d'avenir ni de développement. Aujourd'hui, les résultats sont à la hauteur de nos efforts et de nos sacrifices, comme en témoigne une rentrée scolaire réussie et exemplaire dans ce contexte sanitaire délicat. Le résultat au baccalauréat de session 2020 est également à la hauteur de nos attentes. Nous comptons plus de 100 mentionnés très bien et des taux de réussite de 60% à l'ensemble de ces baccalauréats. Je saisis cette occasion pour féliciter tous nos vaillants lauréates et lauréats de cette année et les deux lycées qui ont enregistré le meilleur résultat. Le lycée de Djibouti avec 68% de taux de réussite et 85% en série S. Et le lycée d'Ali Sébilé avec 66% de taux de réussite, notamment major en série L. Par ailleurs, les partenaires mondiaux de l'éducation
considère les réalisations de Djibouti comme exemplaires et nous avons été sollicités pour partager notre expérience. C'est tout à votre honneur, vous, toutes et tous, enseignants et cadres du MENFOP. Aujourd'hui, chers enseignants, ma fierté et mon soulagement sont ineffables. Et la nation entière vous est reconnaissante pour votre don de soi et votre engagement auprès de ses enfants. Chères enseignantes et enseignants, le ministère de l'Éducation nationale ne ménage et ne ménagera aucun effort pour être à vos côtés, soutenir vos efforts, reconnaître vos compétences et valoriser le métier. À ce titre, le ministère envisage, Inch'Allah, de décorer 23 enseignants qui se sont particulièrement distingués lors de la continuité des enseignements-apprentissages. Aussi, dans le cadre du projet transformateur et conformément à la feuille de route tracée par son Excellence, le Président de la République, je compte, Inch'Allah, améliorer vos conditions de vie et de travail par la mise en place d'infrastructures scolaires adaptées à un enseignement de qualité en phase avec les compétences du XXIe siècle. Écoutons la seconde partie de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Aussi, mettre en place un plan de carrière pour les enseignants. À cet effet, le plan de carrière des enseignants aura l'avantage d'offrir aux uns et aux autres différentes promotions par la voie de concours internes pour préserver, bien évidemment, l'esprit d'équité et d'égalité des chances. Ces offres promotionnelles vous permettront, Inch'Allah, de faire votre propre choix de carrière, tracer votre propre parcours professionnel selon vos motivations, capacités et compétences professionnelles. En un mot, il s'agit de s'inscrire dans une perspective d'évolution professionnelle où l'engouement et la vocation du métier d'enseignant seraient toujours présents dans vos esprits et dans vos cœurs. Enfin, ce plan de carrière s'inscrit dans une dimension de motivation professionnelle et sociale dans la mesure que chaque offre de promotion serait accompagnée des textes réglementaires définissant les dispositions générales et spécifiques d'exercice de ce nouveau dispositif de promotion interne, avec bien sûr des avantages d'indemnisation conséquentes. C'est dans cet esprit que nous avons déjà entrepris un certain nombre de mesures telles que le versement de 180 enseignants dans le cadre unique des professeurs, la redéfinition statutaire du personnel enseignant exerçant au CFF, la création d'un cadre juridique sur la fonction de conseiller pédagogique, la revalorisation du statut des concepteurs des manuels affectés au CRIPEN, mais aussi le recrutement de 18 inspecteurs, dont un dédié à l'enseignement préscolaire que nous comptons, Inch'Allah, réaliser progressivement. Chers enseignants, chères enseignantes, nous comptons également, à l'occasion du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne, Inch'Allah, lancer une série de consultations qui devront conduire à produire et à élaborer la politique nationale de l'enseignant, traçant les objectifs, la vision, les principes directeurs ainsi que les options politiques et les actions prioritaires capables de répondre aux diverses préoccupations du métier d'enseignant. Nous pensons que le moment est venu, d'une part, de refaire un bilan réflexif sur nos actions entreprises depuis ce laps de temps court mais lent, et d'autre part, se lancer dans de nouveaux défis, mobilisant
nos capacités et nos intelligences de riposte face aux problèmes soulevés. Je suis convaincu du rôle irremplaçable de l'enseignant. Aussi, le document élaboré à l'issue de cette politique nationale de l'enseignant révolutionnera, et je suis convaincu, la pratique enseignante et ouvrira, Inch'Allah, notre pays les horizons d'une école performante, porteuse d'espoir et d'espérance pour les générations futures. Telle est la vision du président de la République, que je cite: doter le secteur de l'éducation nationale et de la formation professionnelle d'enseignants, de formateurs, d'encadreurs compétents, motivés, conscients de leur mission sociale afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan sectoriel de l'éducation 2020-2035 et ceux du développement durable, y compris l'amélioration permanente de la qualité des acquis des apprentissages. Mais aujourd'hui, nous avons la ferme intention de laisser pour compte aucun enseignant et aucune enseignante. Telle est la volonté de son Excellence, le Président de la République. Telle est ma conviction en tant qu'enseignant que je suis encore. Enfin, j'attends, chers collègues, chers enseignants, encore beaucoup de vous en termes de rendement afin de surmonter le nombre de défis qui se présentent encore à nous et plus particulièrement celui de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Joyeuses fêtes à tous les enseignantes et enseignants. Je vous souhaite bien sûr une très bonne rentrée scolaire. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, vive l'éducation nationale, vive l'enseignant djiboutien. Voilà donc pour cet échange, virtuel entre le ministre de l'Éducation nationale et les enseignants lors de cette journée mondiale de l'enseignant. Je vous le disais en titre, les deux camps rivaux libyens trouvent un consensus au Maroc, réunis pour parler au Maroc. Le GNA et le camp du maréchal Haftar sont tombés d'accord pour réunir les institutions régaliennes de leur pays. Des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé hier soir avoir trouvé un consensus sur des accords globaux en vue de la réunification des institutions régaliennes de leur pays. Le deuxième round des pourparlers a eu lieu au Maroc. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des différentes médiations menées par l'ONU afin de relancer le processus de règlement politique en Libye, actuellement déchiré entre deux autorités, le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et dans l'ouest de la Libye, et celui du puissant maréchal Khalifa Haftar dans l'est libyen. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.